Alors, donc je corrige l'activité numéro 6, activité mentale numéro 6 des quatrièmes. Premier calcul, 3 au carré plus moins 6 au carré. Eh bien, ça donne 3 au carré, je rappelle qu'un carré c'est un nombre multiplié par lui-même. 3 au carré c'est 3 fois 3, moins 6 au carré c'est moins 6 multiplié par moins 6. 3 fois 3, 9, moins 6 multiplié par moins 6, égale 36. Parce que je rappelle que lorsqu'on multiplie deux nombres négatifs, cela donne un nombre positif. 9 plus 36 égale 45. Je continue. Ici, j'ai quelle est l'hypoténuse du triangle SQL, rectangle en Q. Je peux faire un dessin qui va me permettre de visualiser la situation. Le sommet Q, c'est le sommet de l'angle droit. SL. L'hypoténuse, c'est SL. Je rappelle que c'est le côté opposé à l'angle droit. Par conséquent, je vais avoir SL qui est l'hypoténuse. La réponse attendue, c'était SL. Dans le triangle POL, rectangle en L, petit dessin pour visualiser la situation. L, c'est l'angle droit. P, O. Donc la relation de Pythagore, l'égalité de Pythagore, la même chose qui est demandée. C'est PO au carré, l'hypoténuse au carré, l'hypoténuse au carré, est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc LO au carré plus PL au carré. Ne pas oublier de mettre les carrés. Question suivante, eh bien, on a une situation de Pythagore encore, puisqu'on nous demande d'écrire la relation de Pythagore. Le triangle, cette fois-ci, est dessiné. Donc l'hypoténuse, c'est RU au carré, est égal à RT au carré plus TU au carré. Question suivante, un calcul de racine carrée de 36 moins racine carrée de 64. Racine carrée de 36, c'est 6, puisque je rappelle que 6 fois 6 égale 36, donc racine carrée de 36, c'est 6. Racine carrée de 64, vous aurez compris que c'était 8, puisque 8 fois 8 égale 64. 6 moins 8, ça fait moins 2. C'est égal à moins 2. Moins 27 divisé par 3, bien, c'est une division. Je rappelle qu'une fraction, c'est un quotient, une division. J'ai un nombre négatif divisé par un nombre positif, le résultat sera négatif. 27 divisé par 3, ça fait 9. Question suivante, c'est une opération à trous. En fait, la question posée, c'est quel est le nombre qui multiplié par moins 9 donne 81. J'ai un facteur négatif, mais le produit est positif. Par conséquent, l'autre facteur est aussi négatif. Comme je maîtrise parfaitement mes tables de multiplication, je sais que 9 fois 9 égale 81, donc moins 9 fois moins 9 égale aussi 81. Question suivante, j'ai moins racine carrée de 25, multiplié par racine carrée de 81. Racine carrée de 25, c'est 5, donc ça fait moins 5, il y a le moins ici qu'il faut reporter, multiplié par racine carrée de 81, c'est 9. Moins 5 multiplié par moins 9, par 9, pardon, ça fait moins 45. On multiplie un nombre négatif par un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Je continue. Ensuite, question suivante, 4 au carré plus quelque chose au carré est égal à 5 au carré. Donc 4 au carré, c'est 4 fois 4, donc c'est 16, plus quelque chose au carré est égal à 5 au carré, c'est-à-dire 25. Alors, quel est le nombre qui me manque pour aller de 16 à 25? C'est 9. Je vais effacer le carré ici, c'est 9. Par conséquent, 9, je peux le remplacer par 3 au carré. Donc, c'est 3 qui était attendu. Et je termine. Calculer x dans l'équation x sur 3 égale 5 sur 15. X sur 3 égale 5 sur 15. On peut l'apparenter à une situation de proportionnalité. D'accord? Tableau de proportionnalité, vous avez x ici, 3 ici, 5 et 15, et on utilise le produit en croix, c'est-à-dire x est égal à 3 fois 5, 15, divisé par 15, x égale 1. Voilà la correction de l'activité mentale. La deuxième activité mentale, c'est à peu près la même chose, vous pouvez vous entraîner avec.